Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au Pluraliste, le média d'alternative politique et de débat. Pensez à vous abonner à notre chaîne ou nos podcasts, c'est essentiel pour que l'on gagne en visibilité. Dans le cadre de l'élection présidentielle, on s'intéresse, comme vous le savez, au système des parrainages. On est aujourd'hui dans une commune de la Marne, au Simon, d'environ 140 habitants. Monsieur Rouleau, vous me confirmez, c'est ça ? Tout à fait. Et donc, le maire, Bruno Rouleau, nous reçoit pour justement discuter du système des parrainages. Monsieur Rouleau, bonjour. Bonjour. Alors, donc vous êtes maire d'une commune de Haut-Simon. C'est votre deuxième mandat à l'heure actuelle. Le troisième. Quatrième. Vous avez été élu donc, en 2001. En 2001, d'accord. Donc le système des parrainages n'est pas une nouveauté pour vous. Quel regard vous portez à l'heure actuelle sur ce système des parrainages tel qu'il est organisé ? Ce que je peux dire, c'est que la plupart des partis politiques ou des hommes politiques plus ou moins connus n'ont jamais eu de soucis pour avoir leur parrainage. À chaque élection présidentielle, ils ont tendance à faire un tapage pour se faire de la publicité en disant qu'ils n'arrivent pas à avoir des parrainages, ce qui est en général assez faux. Par contre, la nouveauté, c'est depuis que c'est publié le parrainage des maires, un certain nombre d'élus sont réticents pour redonner leur chance peut-être à des petits candidats ou pour s'afficher par rapport à des partis politiques qui ne sont pas forcément des partis politiques qui représentent la plupart de leur électorat. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Donc là, les polémiques actuelles autour de Éric Zemmour, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon qui auraient des difficultés à recevoir des parrainages, pour vous, c'est de la mise en scène ? Tout à fait. Moi, je pense qu'ils ont déjà leur parrainage. Bon, Zemmour peut-être un peu moins parce qu'il est nouveau, mais les autres qui sont dans les partis politiques depuis très longtemps, je pense qu'ils n'ont pas de problème pour avoir leur parrainage. Cependant, à partir du moment où on a un petit souci d'avoir suffisamment de parrainage, il faudrait regarder la proportion de maires qui parrainent. Peut-être qu'il faudrait, comme la plupart des élus ne sont pas forcément encartés dans des partis politiques, peut-être qu'il faudrait, au lieu de faire une publication, je ne sais pas, c'est parce que il n'y a pas de secret forcément, c'est soit obligé à faire un parrainage. Aujourd'hui, c'est environ un tiers des élus qui ont le droit, qui effectivement parrainent. Donc il y a 40 000, parce qu'il n'y a pas que les maires, il y a 40 000 environ. Bon, il faut soit une obligation de parrainage, soit il y a une autre solution qui peut être intéressante, c'est pour avoir un peu plus de parrainage, c'est que chaque élu puisse donner 2 parrainages. À des personnes différentes, évidemment. Ce qui permettrait aussi à ceux qui ne veulent pas s'engager politiquement, peut-être de répartir vers plusieurs bords, parce que j'ai vu ceux que vous avez cités. Hein. Peut-être que des gens pourraient soutenir Mélenchon et Éric Zemmour en même temps. Peut-être que certains soutiendraient Monsieur Jadot et Madame Pécresse en même temps. Et peut-être que, j'ai pas de souci pour le président en place, en général, il n'y a pas de problème particulier. Mais voilà, moi je trouve que ce système, il est beaucoup plus démocratique que les systèmes allemands, évidemment, ou anglais, qui ne sont pas des régimes présidentiels, mais qui sont des régimes où il faut déjà être élu pour pouvoir diriger le pays. Ça veut dire qu'il faut déjà être parlementaire. Ce qui n'est pas le cas en France. Mais alors, ce que vous dites, ça impliquerait aussi peut-être de relever le nombre de parrainages nécessaires. Peut-être de passer de 500 à 700, non ? Peut-être, mais de parrainer 2 par personne, puisque si les gens n'arrivent déjà pas à avoir leur parrainage, si on pouvait parrainer 2 personnes, après, il n'y a pas de souci. Puis, pour tout vous dire, moi, je ne suis pas non plus axé sur une multitude de candidats, parce qu'après, vous pouvez être candidat pour faire de la pub pour votre entreprise, parce que vous savez que vous allez avoir accès aux médias en permanence. C'est pas forcément une solution. On en a vu, Monsieur Miguel, à une époque, faisait surtout de la pub pour ses activités dans la bourse, plutôt que sur la présidentielle. Donc ce que vous dites, c'est que la crainte des maires de village, c'est que leurs administrés viennent les voir en leur demandant de rendre des comptes sur... Évidemment, parce que vous savez que, y compris en milieu rural, le vote politique est assez réparti.
Donc tous ceux que vous aurez pas soutenus, qui seront de leur côté, ça va pas leur plaire. C'est ce qui fait peur aux élus, je pense. Alors moi, je n'ai pas de souci là-dessus, mais le principe du parrainage, je pense qu'il faudrait pouvoir parrainer 2 personnes. Ça permettrait aux gens d'être tranquilles, d'aller un peu de tous les côtés et d'avoir un peu plus de monde. Par contre, le parrainage citoyen, bon, il y a un moment, si on fait tout par les citoyens, on n'a jamais su faire un référendum en France, mais on veut faire des parrainages citoyens. Ben, si c'est le citoyen qui décide de tout, il n'y a plus besoin d'élus. Voilà, on met un fonctionnaire à la mairie, et puis les citoyens, il enverra de temps en temps un petit référendum local, et puis les élus décideront de ce qu'ils font. À partir du moment où les citoyens ont voté pour un élu, l'élu, il a un pouvoir, c'est comme l'état civil, c'est comme plein d'autres choses. Où il l'exerce ou il ne l'exerce pas. Mais il ne faut pas toujours remettre tout en cause parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut corriger ce qui ne fonctionne pas. Et ce qui ne fonctionne pas, c'est que soit on oblige les élus qui ont le droit de parrainer d'être obligés de parrainer, soit on leur dit, bah, vous faites 2 parrainages. Donc vous, là, c'est pas la première campagne présidentielle que vous allez vivre en tant que maire. Ouais. Comment ça se passe, le système des parrainages? Vous êtes démarché par des candidats? Là, dans le cadre de cette élection, vous avez été approché? Oui. Bah, par quel parti? Éric Zemmour a laissé son numéro de portable, puis d'autres. Alors, il y a effectivement des partis qui font moins de démarches parce qu'ils ont déjà leur parrainage, mais il y en a un certain nombre qui le font systématiquement parce qu'il y a aussi le fait que les plus gros candidats, plus auront de parrainage, plus élimineront déjà des concurrents potentiels qui peuvent leur prendre un certain nombre de pourcentages de voix. Donc, il ne faut pas être trop nombreux non plus. Hein. Mais vous savez, ce qui intéresse les gens aussi, c'est pas d'avoir 20 candidats. C'est comme la Coupe de France. C'est pas le premier match du district avec les petites équipes du coin qui intéresse les gens, sauf les locaux. Ce qui intéresse les gens, c'est quand il y a le petit club, parce qu'il en faut, qui arrive en quart de finale, ou après c'est les grosses équipes, les grosses écuries. Pour les élections présidentielles, c'est pareil. Alors il peut y avoir effectivement parfois, c'était le cas de notre président actuel, qui a été un candidat surprise à une époque, et qui a bien réussi. C'était une première, je ne pense pas qu'il y en aura de deuxième. Et alors, vous, en tant que maire, vous faites le choix de parrainer des candidats ou c'est une démarche que vous Je ne vais pas forcément parrainer parce que les candidats que je parrainerai, je pense qu'ils n'ont aucun souci pour avoir leur parrainage. Si vous me posez la question, je ne suis pas vers les extrêmes. Mais moi, s'il faut soutenir la droite, l'environnement, le social et tout, c'est pas de souci. C'est mon activité de tous les jours. Voilà, donc, mais j'aurais une obligation de parrainer, ça ne me poserait aucun problème. Et parrainer 2 personnes, ça serait bien parce qu'on pourrait aller dans des directions différentes, des tendances différentes, ce qui peut être sympathique. Est-ce que la question des parrainages, c'est un sujet dont vous parlez avec d'autres maires que vous pouvez connaître ou pas du tout? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Là, ce que vous êtes en train de nous dire sur ces réticences, c'est des choses qui sont partagées avec d'autres maires? A priori, finalement, on ne parle jamais de ça. Si bizarre que ça puisse paraître, je pense qu'on n'échange jamais sur ces sujets-là, ou quand on aborde le sujet, tout le monde dit « Oh, je suis sollicité de partout », mais la plupart des élus ne répondent pas à grande sollicitation, en fait. D'accord. Oui, d'où l'intérêt peut-être de changer vers soit l'obligation, soit 2 parrainages, comme ça c'est sûr que... Mais attention au grand nombre de candidats, parce que vous savez, on est dans la dématérialisation totale pour faire des économies. Moi je pense que tout ce qui est affichage, ça ne devrait même plus exister, parce que c'est gratuit. Tout ce qui est bulletin distribué dans les boîtes aux lettres, ça coûte une fortune. On coupe des arbres à tire-larigot pour ces trucs-là, alors qu'aujourd'hui on peut faire tout dans la dématérialisation. Et c'est pour ça que le nombre de candidats trop important engendre des coûts énormes qui n'ont pas de sens. Mais par exemple... Et juste pour finir, la dispersion des voix n'a jamais servi la démocratie. Hein. La Troisième République, c'était une catastrophe. On changeait de direction tous les... ce qu'a été un peu l'Italie il n'y a pas très longtemps.
c'est pas positif pour développer un pays et pour gérer. Mais pour autant, c'est l'exemple que vous preniez avec la Coupe de France. Avoir des partis moins médiatisés sert aussi peut-être la démocratie dans le sens où ça apporte des idées neuves. Par exemple, je prends exemple, en 73, il y a eu la première candidature écologiste qui était, qui tombait du ciel ou qui était un peu une surprise. C'est des discours qui étaient totalement nouveaux et qui nous ont apporté des questionnements qu'on a encore aujourd'hui et qui sont de toute façon pas réglés. Moi, j'ai pas de souci là-dessus. Le problème, c'est quand on est inconnu totalement en tant que candidat et qu'on n'a pas de parti derrière, a priori, aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Par contre, quand on a un message intéressant, qu'on est déjà élu, soit comme maire, soit comme parlementaire, même si on n'est pas dans un grand parti politique, ça n'empêche pas de développer ce qu'a fait le président Macron la dernière fois. Hein. Il est parti au départ en marche, il avait pas de parti derrière lui, il l'a créé. Ça se refera pas forcément. Vous avez vu que les partis, certains partis, les écologistes montent, la droite remonte, voilà. Ça fait partie, c'est aussi une question d'homme hein, à la tête de ces partis politiques et surtout c'est une question des candidats et de leur programme et de leurs actions. Hein. Donc pour vous, si je comprends bien, la fonction présidentielle, la philosophie qu'il y a derrière, c'est que les gens qui doivent pouvoir s'y présenter doivent avoir avant fait le travail de terrain, de création d'un parti pour être appuyés et avoir déjà de la notoriété? Pas forcément. Vous prenez l'exemple de Xavier Bertrand, qui avait il y a un an une aura terrible. Il était parti, si on en croyait les médias, pour tout casser. Et puis en fait, il s'est aperçu que tout seul, il ferait rien. Il s'est rallié aux autres pour faire une primaire, dont il n'est pas sorti en tête. Voilà, donc il s'est retiré parce qu'il savait que derrière, on ne peut pas gouverner tout seul en arrivant. Ça, c'est que dans les dictatures qu'on peut faire ça. Dans la démocratie, c'est compliqué. Il faut avoir du soutien derrière, il faut avoir des parlementaires derrière, parce que si on veut bouger les choses, ça passe parfois par des modifications législatives, ça passe par des investissements acceptés par les parlementaires, etc., etc., quoi. Donc il y a quand même l'idée qu'il faut un parti derrière. Pas que, mais il faut mieux avoir du soutien. Ouais. Ouais, faut mieux avoir du soutien. Okay. On peut être soutenu par un parti politique sans être complètement dedans, mais vous avez vu en ce moment, il y a une mouvance terrible. Hein, les gens qui étaient Agir, Macron compatible, mais voilà, alors certains sont aussi à droite, d'autres sont écolos, là maintenant ils vont vers Horizon. Horizon, qui est un parti du futur, je suppose, c'est pour ça que ça s'appelle Horizon, je ne sais pas, point d'interrogation. Oui, il y a des tas de mouvances, et je pense que les législatives vont sûrement être beaucoup plus compliquées que les présidentielles. Est-ce que, là maintenant, le Conseil constitutionnel, il rend public toutes les 2 semaines le nombre de parrainages que les candidats ont, donc ça à partir de début mars. Est-ce que, si vous voyez que des candidats qui représentent quand même des grandes familles de pensée risquent de ne pas avoir les parrainages, vous seriez prêt, au nom du pluralisme, à quand même soutenir des candidats avec lesquels vous n'êtes pas d'accord? Parce qu'en fait, des candidats... souvent d'extrême gauche, Nathalie Arthaud, c'est ce qu'elle explique, que souvent c'est des maires de village qui la parrainent au nom du pluralisme. Et, ouais. du coup, je me demandais si c'est quelque chose aussi auquel vous seriez sensible. Oui, je suis sensible à ça. Après, c'est une question de personne, souvent. Ouais. Une personne et de message. Moi, je suis pas très vers les extrêmes. Les extrêmes, vous savez, on sait ce que ça a amené, que ce soit en Union soviétique, en Allemagne ou dans certains pays encore en ce moment. Les extrêmes, c'est toujours très compliqué. Alors, on n'est jamais extrémiste tant qu'on n'est pas au pouvoir. Une fois qu'on est au pouvoir, c'est compliqué. Mais moi, j'aurais aucun souci, si vous voulez, entre aller de LR, l'UMP avant, c'est les LR, à Europe Écologie Les Verts, au PS, à toute cette, au centrisme, toute cette démocratie. Pour moi, la démocratie, c'est un peu au milieu quand même. Et n'en déplaise à certains.
La décision de parrainer ou pas... Je rappellerai qu'Hitler a été élu démocratiquement. Bon. La décision de parrainer ou non des candidats, c'est une décision que vous prenez seul ou ça fait l'objet de discussions au conseil municipal, par exemple, ou avec les adjoints? Pas du tout. Pour l'instant, j'ai parrainé personne, puis c'est vraiment le maire qui est engagé pour ça. Bon, c'est un peu comme quand il a le vote pour les sénatoriales. Je pense pas qu'il fasse un débat dans son conseil pour dire pour qui il vote. En général, quand c'est les villes, on sait de quel bord il est, puisque, bon, il y a des listes. En campagne, les gens n'aiment pas trop s'afficher parce qu'ils ont peur que ça aille contre eux. Bon, moi, personnellement, les gens savent de quel bord je suis. J'ai largement autant de gens de gauche derrière moi que de gens de droite. Hein. C'est pas le souci. Parce que dans le village, vous avez été élu sur une liste sans étiquette. Oui. Ce qui est souvent le cas, enfin majoritairement le cas. Oui, mais il y a des gens qui sont très à gauche, il y a des gens qui sont à gauche, il y a des gens qui sont écologistes, il y a des gens qui sont à droite. Voilà, pour ceux dont on sait exactement où ils sont, parce qu'il y en a, on ne sait pas où ils sont. Tout le monde ne s'affiche pas forcément. Dans une revue qui est diffusée par l'Association des maires de France, on a vu que parfois, enfin, il est fait mention de pressions qui peuvent s'exercer sur des maires, alors des fois par des intercommunalités ou des départements, comme du chantage à la subvention pour empêcher ou faire pression sur des maires pour qu'ils ne parrainent pas tel ou tel candidat. C'est des choses dont vous avez déjà entendu parler. C'est véridique ou vous n'en avez pas connaissance? Pas connaissance du tout. Je pense pas que ça se passe dans nos régions du Nord. Je ne sais pas ce qui se passe dans des régions plus lointaines, mais c'est sûr que personne n'oserait faire des actions aussi déplorables, parce que je pense que c'est vraiment déplorable d'aller faire pression sur les élus pour dire « faut que tu suives celui-là ou celui-là ». Non, on n'a jamais entendu parler de ça, et ça s'est jamais produit depuis 20 ans que je suis élu. Ça, c'est sûr. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous souhaiteriez dire au sujet du parrainage des élus? Ben non, je vous ai résumé. C'est que si c'est un problème qu'il y ait 2/3 des élus qui ne parrainent pas, pour diverses raisons, chacun peut avoir des raisons un peu différentes, hein, il faut soit obliger à parrainer, soit peut-être dire vous avez le droit de parrainer 2 personnes différentes. Ce qui permettrait une ouverture beaucoup plus grande. Les gens, ça leur permettait, bah oui, mais t'as soutenu. Mais non, c'est pas parce que je l'ai soutenu lui, c'est peut-être pour qu'il soit candidat, alors que moi je suis plutôt à soutenir lui, etc. Et ça permettrait une ouverture, alors que là on a l'impression qu'on les enferme dans des cases avec le parrainage. On fait comme s'ils parrainaient quelqu'un, c'est qu'ils votent pour celui-là, c'est qu'ils sont dans ce parti-là, c'est ça qui gêne surtout les élus ruraux. D'ailleurs, en ville, ils sont affichés au départ, il n'y a pas trop de soucis, puisque c'est les scrutins de liste. Mais je rappellerai quand même que les élections dans le milieu rural ont aussi été fortement modifiées. C'est-à-dire qu'il faut afficher son nom avant. Avant, il n'y avait même pas de candidature. C'était très sournois, les élections. On votait sous le manteau. Aujourd'hui, on est obligé d'être candidat, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mandats. On est obligé d'être candidat, on ne peut pas se présenter qu'au 2e tour. Avant, tout était possible, c'était n'importe quoi. Donc on progresse. D'accord. Très bien. Bah écoutez, merci, Monsieur Rouleau. Bah, ça a été un réel plaisir, et si on peut faire progresser la démocratie, tout en rappelant que notre système n'est pas plus mauvais que celui des Anglais ou des Allemands. Très bien, bah, ce sera le mot de la fin. Merci. Au revoir. Au revoir à tous.